Ouais, c'est bien, installe-toi ici. Les reines des rainettes. Elles sont magnifiques ces pommes. Allez, je m'y mets. Tu pourras faire la seconde. Alors une fois qu'elles sont épluchées, on les coupe en 5 ou 6 rondelles. Et comme ça, à la cuisson, c'est beaucoup plus moelleux. Et c'est ferme et moelleux en même temps. Voilà. On voit qu'on les a cueillis ce matin, hein, parce que là, je trouve que Elles la sont peau... fermes. Ah ouais, la peau est dure. La peau est dure. Elles sont bien fermes. Et parallèlement, je fais mon sirop. 300 g d'eau et 200 g de sucre. On va mettre un peu de vanille dans le lait. Alors ça, c'est une vanille extraordinaire qui est produite à Toreil par les arts verts. Elle est très souple et très aromatique. Par contre, il ne faut pas oublier de l'ouvrir. Voilà, comme ça, toutes les graines qui représentent tout l'aromate de la vanille va se diffuser dans le lait. Alors, première opération, la plus importante, elle est faite, les pommes. Deuxième opération, c'est le moule à souffler. Alors, pour le chemiser, avec une tablette de beurre. Alors, on peut faire fondre le beurre, hein, mais après, il en restera un peu. Tandis que là, si on le fait comme il faut, ce qui est très important, c'est surtout de bien beurrer en haut. Voilà. Comme ça, le soufflet grimpera. C'est important d'en mettre partout de façon uniforme. Comme ça, quand ça va chauffer, il va monter tout droit. Ensuite, on prend un cul de poule dans lequel on met 20 g de maïzena et 20 g de farine et qu'on mélange avec 100 g de sucre. Alors le fait de bien les mélanger, ça évitera les grumeaux à la cuisson. Et puis on va y mettre 3 jaunes d'œufs. On garde les blancs pour les monter ensuite. Alors ce sont des œufs de proximité, ça aussi, hein. Et on blanchit, hein, on mélange le sucre et la farine avec le jaune. Voilà, comme ça, ça commence déjà à faire fondre le sucre. Alors on attend que le lait frémisse. Et là, on verse la moitié de la préparation sur le mélange que l'on avait fait avec les jaunes. Comme ça, on mélange tout comme il faut. Et on fait l'opération inverse. Voilà, il faut le cuire comme ça à peu près 3 minutes pour pas qu'il y ait le goût de farine dans la préparation. Mais là, on a cuit 3 minutes facilement. Et puis, il n'y a que 20 g de farine. Hein, donc, et je le reverse là-dedans, comme ça refroidit. Puis on utilise cet instrument qui est très pratique et qu'on appelle tous une maryse. Et ça, je vais le remuer de temps en temps pour que ça refroidisse vite. Et là, c'est bien parfumé, tu vois. Ah oui. Il n'y a pas encore l'odeur des pommes, mais ça va arriver là. Je vais mettre quelques râpés de citron dessus là. Mais avec cette râpe, ça va très bien parce que c'est du citron qui est râpé tellement fin qu'il parfume beaucoup. Alors tu vois là, la rainette elle est devenue translucide sur le côté là. Ouais. Quand on l'aura mise dans le moule à souffler, on mettra la confiture au milieu. Moi j'aime bien la confiture de nectarine. Alors le fait de les mettre sur l'assiette, ça a l'avantage de les égoutter quand on va les mettre dans le moule à souffler tout à l'heure. On va laisser refroidir tout le monde, là, comme ça. Alors là, la crème termine son refroidissement. Et juste avant d'allumer le four, on va préparer déjà les pommes dans le moule. Là, on s'aperçoit que ça fait un moule copieux pour 4 personnes. Voilà. Et là, maintenant, on peut mettre la confiture. Ça rappelle les traditionnelles pommes que faisaient les mamans ou les grands-mères avant, dans les fours traditionnels, avec un peu de confiture au milieu ou de la crème catalane. Et la pomme rainette était en compote, là c'était agréable ça. Voilà, maintenant on va mettre les noisettes. Presque on pourrait dire qu'elles sont du Masvidalou. On en a quelques noisettes. Il doit y en avoir. Ouais, on en a. Et j'en garde quelques-unes pour mettre sur le soufflet quand on le sortira du four. La première cuillère, on l'incorpore au fouet. Voilà. Et après, on le fait à la spatule. Alors, on a attendu que la crème est refroidie pour que ce soit plus facile à incorporer. Et on incorpore délicatement. Voilà, quand le mélange est bien homogène, je viens d'entendre que le four était chaud, donc on peut y aller. Alors, on a fait attention de ne pas toucher les bords, et comme ça, le soufflet va monter. Alors, au four, on va le laisser, puisqu'il est à 170, 180 degrés,
pendant 20 minutes, on va voir. 20-25 minutes, ça devrait être bon. Bien, pour la décoration, ce sont des petites fleurs de rhododendron, des noisettes et des zestes de citron jaune. Yves, maintenant, il ne reste plus qu'à passer aux travaux pratiques. On va valider la recette. C'est plutôt appétissant. Elles sont fondantes. Parfait. Je pense qu'il ne faut rien changer à la recette.